Bonjour, hello tout le monde, on se retrouve pour le tirage du jour du samedi 13 avril 2024. Allez, on y va. Go. On prend celui-là, voilà. Le Béline. On y va. Allez, j'espère que vous allez passer un très bon week-end ou que vous allez commencer de bonnes vacances aussi pour certains. Il y en a qui vont les continuer, il y en a qui les commencent. Allez, on y va. Tirage du jour du samedi 13 avril 2024. Allez, on nous parle de nouvelles, hein, des nouvelles que vous allez recevoir dans la famille, des nouvelles qui viennent de la famille, hein, de membres de la famille, des nouvelles qui vont arriver pour une situation concernant la famille. Et demain, pensez-y, dernier jour de la réduction, hein, de la guidance complète. Hein. Et je ferai d'autres petites choses aussi, comme ça. Allez, on y va. Bon, on commence avec la carte de la méchanceté, l'intelligence. Ok, bon, bah écoutez, là, ce qu'on vous dit, voilà. Alors, je prends l'union. Allez, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, il y a peut-être de la méchanceté, il y a de l'agressivité. On vous demande de faire preuve d'intelligence, d'intelligence, oui. C'est la meilleure solution par rapport à ou une relation amoureuse ou par rapport à une autre personne. Là, l'union, pour moi, c'est pas que dans la relation amoureuse. Si vous êtes face à quelqu'un là, où effectivement il y a de l'agressivité, il y a des choses qui ne vont pas, on vous demande de faire preuve d'intelligence, d'accord? Faites les choses correctement. Alors ça peut être pour des désaccords, ben on vous demande là, peut-être, au lieu voilà, de se disputer, au lieu d'être dans cette agressivité, à la limite, on vous demande peut-être de faire voilà, des papiers, des courriers. Vous voyez, ça sert à rien. C'est peut-être pour des démarches, hein, d'accord? Mais alors, on est peut-être là dans des démarches au niveau d'une relation amoureuse, au niveau d'un divorce ou quoi. Faites les choses intelligemment, faites les papiers correctement, comme ils doivent se faire. Et voilà, c'est la solution qu'on vous dit de faire. Pour toute situation où vous voyez de l'agressivité, de la méchanceté, quelle qu'elle soit, avec quelqu'un d'autre, pour une situation, bon, on vous demande de faire preuve d'intelligence, c'est la meilleure solution, on vous dit. Oui, parce que vous voyez, pour moi, là, il y a quelque chose qui n'avance pas. Il y a de l'agressivité, il y a de la méchanceté, mais la situation n'avance pas. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de faire preuve d'intelligence. D'accord? On retrouve les plaisirs après tout ça. Par rapport vol, perte, abus de confiance, escroquerie. Au niveau de la situation familiale, au niveau d'un logement et la maladie. Ouais. Pour moi, il y a une situation là que vous devez régler. Il y a des désaccords, il y a de la méchanceté, il y a eu escroquerie, il y a eu abus de confiance. On est là dans ou quelque chose qui s'est mal passé dans une relation amoureuse, d'accord, avec de l'abus de confiance, de la trahison. Ça n'avance pas, ça vous rend malade, cette situation. Donc, il va falloir régler ça intelligemment. Si vous n'arrivez pas à avoir de discussion, là, il y a des documents. Vous faites tout par des documents. Vous faites des démarches, la personne ne veut rien entendre, et ben ok, on va faire des démarches, on va faire des procès, on peut pas s'entendre.
on va voir un médiateur, on demande des démarches avec un médiateur, quelque chose comme ça, d'accord? Pour moi, là, c'est vous allez régler une situation intelligemment, que ça soit une situation avec une personne pour un divorce, dans une relation amoureuse, pour une situation où effectivement vous avez eu des problèmes pour un contrat, un accord qui concerne un logement, des travaux, un abus de confiance. Ok, ça n'avance pas parce qu'il y a de la méchanceté, il y a de l'agressivité et les choses ne fonctionnent pas. Donc, intelligemment, vous allez faire peut-être des procédures, des démarches pour régler cette problématique qui vous rend malade. Ok, et on retrouve quand même du plaisir. Allez, je vais quand même en recouvrir. Voilà, je retrouve les ennemis là. Allez, c'est la fin de la stérilité. D'accord? Fin de situation qui n'avance pas. Pour moi, c'est la fin parce que vous allez faire les choses autrement puisque ça n'avance pas. Il y a de l'agressivité, on s'entend pas. Vous allez peut-être faire des démarches pour effectivement mettre fin à une situation qui se passe mal. Voilà. Par rapport à tout ce qui est abus de confiance, vol, perte, escroquerie ou autre, vous allez retrouver enfin du plaisir, on les avait là. Vous allez enfin pouvoir avoir de la convivialité, des meilleurs échanges. Alors, des meilleurs échanges. Vous pouvez avoir des échanges plus conviviaux avec la personne avec laquelle vous avez des problèmes parce que effectivement, vous faites les choses intelligemment, vous faites certaines procédures qui font que ça va mieux se passer. Ok, on a une protection, il y a quelque chose d'inattendu, il y a quelque chose de rapide qui se fait par rapport à cette situation concernant votre situation familiale ou concernant votre logement, une problématique concernant le logement ou une situation familiale. Voilà. Et la maladie, vous voyez, vous avez la clé de la destinée qui est là, hein, comme tout à l'heure. Effectivement, par rapport à cette problématique qui vous rend malade, alors peut-être même physiquement, il y a la solution. La solution, c'est d'en passer par l'intelligence, faire des démarches parce que vous êtes face à un mur, face à la stérilité, les choses n'avancent pas. Donc là, la solution est de faire certaines démarches plutôt que de vous prendre la tête avec une personne qui est agressive, qui est dans la méchanceté pour régler une problématique. Allez, on a de la réussite. Sur les ennemis. Allez, rupture, commerce. Alors peut-être que on travaille dans un commerce, pour un commerce. Bon, on peut nous parler que c'est la fin. Il y a peut-être là quelque chose à régler, hein, mettre en justice. Il y a des ennuis. Alors vous pouvez avoir des ennuis au niveau d'un commerce, mais il y a des démarches au niveau juridique là. D'accord? Donc vous attendez, mais ça va se résoudre, hein. Vous pouvez être en procès, hein, avec un commerce, en procès avec quelqu'un là qui vous a fait des ennuis, un commerçant, bon je sais pas, hein. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui s'équilibre par rapport à une rupture, donc peut-être un divorce aussi qui se passe mal, mais bon, les choses vont enfin se régler, ou toute autre situation que vous devez régler. Vous mettez fin à cette situation et les choses sont rééquilibrées et réglées.
Allez, on a de la transformation qui arrive prochainement par rapport à une union et une stabilisation. Bon. Allez, transformation prochainement. C'est un événement proche qui arrive. Par rapport à une union, alors par rapport à un mariage, par rapport à une relation amoureuse, vous retrouvez de la stabilité. Il y a quelque chose qui se transforme. Bien entendu, l'union, ça peut être l'union, un accord, des contrats ou l'union avec une personne, hein, ça peut être dans l'amical, dans le travail ou autre, mais il y a une transformation et vous retrouvez une stabilité par rapport à cette union, cet accord, cette association, ces contrats. Allez, on a le consultant, la consultante, on a la rupture. Vous voyez, on retrouve exactement les mêmes. Hein. Commerce, il y a la chance et il y a la perte. Ok. Bon, là, par rapport à une union, un contrat, quelque chose qui peut se passer dans une relation amoureuse, on va parler déjà de la relation amoureuse, vous allez retrouver l'équilibre, il y a la chance qui est avec vous par rapport à une perte. Bon. Il est possible que il y ait eu séparation. Vous allez retrouver un équilibre par rapport à cette perte, par rapport à la perte là d'une séparation, Ok, la chance est de votre côté. Ça veut dire que pour certains d'entre vous, il y a eu séparation, mais les choses se transforment et la chance est de votre côté et vous retrouvez un équilibre dans la relation avec qui il y a eu peut-être séparation. Pour d'autres, il y a eu séparation, vous allez retrouver un équilibre parce qu'effectivement, vous avez la chance et là, vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre, il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Pour toute autre situation, on peut être dans un contrat de travail, contrat par rapport à un commerce. Vous avez peut-être perdu votre emploi, vous avez été licencié, vous avez arrêté de travailler, ok, il y a eu ça, mais il y a une belle opportunité qui arrive et effectivement, il y a une transformation parce qu'il y a un nouveau contrat qui arrive au niveau professionnel. Pour toute autre situation où effectivement, là, il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est rompu, vous allez retrouver un équilibre. La chance est de votre côté par rapport à la perte d'une situation. D'accord? Il y a quelque chose qui se transforme par rapport à des accords, par rapport à une association. Je vais en mettre une sur la perte. Ouais, il y a un nouveau départ. Vous voyez? Par rapport à quelque chose qui s'est arrêté. Relation amoureuse, travail, situation qui s'est arrêtée dans votre vie. D'accord? Les choses enfin s'équilibrent. Alors on peut parler de tout ce qui est commerce aussi. D'accord? Donc je le mets dans le professionnel. Mais pour toute autre situation, effectivement, quelque chose s'est arrêté. Vous allez retrouver un équilibre. Il y a la chance qui est de votre côté. Il y a une nouvelle opportunité. Il y a peut-être une nouvelle rencontre qui arrive. Et par rapport à cette perte, cette rupture, il y a un nouveau départ. Encore une fois, dans la relation amoureuse, pour certains, il y a là, suite à une séparation, vous allez faire là une rencontre amoureuse peut-être inattendue, donc un nouveau départ. Et bien entendu, pour certains, on retrouve un équilibre avec cette personne avec qui vous vous êtes séparés, mais la chance est de votre côté. Vous allez équilibrer certaines choses et vous repartez de nouveau ensemble. Allez, santé et loi. Alors, il y a peut-être quelque chose qui se règle au niveau de la santé. Ok. Vous avez peur, mais bon, ça va. Hein, il y a de la joie. Ok. Bon, il y a des choses là. Alors, ou au niveau de la santé, il y a quelque chose qui enfin se règle.
qui s'équilibre, ou effectivement vous êtes angoissé par rapport à des procès ou quelque chose qui doit se régulariser dans votre vie. Mais on avait de la joie qui était là, donc ça va bien se passer. Allez, on a de l'angoisse là. De l'angoisse. Je suis fatiguée en ce moment. De l'angoisse par rapport à un contrat, par rapport à des signatures. Il y a des réunions. Alors peut-être que vous devez là discuter hein, par rapport à une situation. Ça peut être professionnel, ça peut être pour des signatures de logement. Ça peut être un engagement avec quelqu'un. Vous êtes angoissé par rapport à ça, mais voyez, on se réunit, on en parle. Allez, on a l'ouverture, donc ok. Là, il y a quelque chose qui bouge, vous allez démarrer quelque chose. Il y a bien des discussions, hein, vous voyez. Ouais. Il y a des discussions pour des contrats, pour des signatures, pour des engagements, pour des projets hein, qu'on doit signer, concrétiser, ou un engagement avec quelqu'un. Il y a bien un nouveau voyage, ok. Par rapport à... Ok. Bon, par rapport à... quelque chose que vous voulez faire de nouveau dans votre vie ou par rapport à un enfant. On peut être là dans des discussions, effectivement, de projets que l'on a, de déménagement, de changement de vie. Donc là, ça peut être dans le professionnel. On peut discuter là peut-être de partir, d'accord? Donc là, on signe des papiers pour un déménagement. Donc là, on en discute, mais ce déménagement va se faire. Donc c'est signé, c'est acté, ok. Par rapport à toute autre situation, on peut être là dans des discussions avec une personne avec laquelle vous allez vous engager. Et puis on parle projet. Cette personne peut-être est à distance de vous, mais justement vous parlez peut-être de vous engager vraiment avec cette personne et pourquoi pas d'avoir des enfants dans le futur. Mais il y a bien un engagement avec cette personne. Ça vous angoisse, mais non, vous allez en discuter, vous allez vraiment être avec cette personne. Pour toute autre situation, on peut parler de changement de travail. Donc vous discutez peut-être d'une mutation. Donc là, c'est OK, ça va être accordé. Je mets sur la distance. Il y a des discussions peut-être avec un enfant aussi. Il y a un enfant peut-être qui veut partir de chez vous, qui signe des papiers peut-être pour une scolarité, mais qui est peut-être dans un autre pays ou qui veut travailler dans un autre pays. Donc vous allez en discuter. Donc ça vous angoisse, mais bon, cet enfant va partir. On a le consultant, la consultante. Bon, on a le couple. Ok. Bon, on a des discussions pour avoir un enfant, hein, pour certains. D'accord? Ouais. On a bien sûr discussion pour avoir un enfant. On a un couple qui veut partir, déménager. Vous allez signer un contrat ou un achat pour pouvoir partir, déménager. Il y a un engagement vraiment ensemble avec un couple. Là, on s'engage vraiment, on fait des projets et on va vivre ensemble. Vous aviez peut-être de la distance, mais là, c'est OK. Et puis, il y a cet enfant, hein, là, le couple, et cet enfant qui va peut-être partir de la maison et qui va faire sa vie ailleurs aussi. Allez, un message avec les portes de l'intuition ou avec l'oracle au quotidien. Les deux, hein, si vous voulez deux messages, vous prenez les deux. Alors, je vais déjà lire ça. Allez, la nouvelle page et choix. Bon, ok. Donc là, il va falloir peut-être faire un choix pour ouvrir une nouvelle page dans votre vie.
On vous dit, préparez-vous au changement qui s'annonce. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc pour moi, là, le message est que peut-être vous avez une décision à prendre et effectivement, il y a un changement qui s'annonce. On vous dit que de toute manière, pour écrire cette nouvelle page, c'est vous qui devez prendre la décision. Donc, allez-y, prenez une décision. On vous dit, souvenez-vous que c'est vous, à vous qu'appartient cette décision. Moi, je l'entends, ou peut-être que vous ne savez pas trop quoi faire là, et on vous dit que si vous ne prenez pas la décision, la page elle va pas se tourner, quel que soit le domaine. Donc là, on vous dit de justement prendre des décisions pour amener là des changements. Et on a prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêve est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Bon. Là, on vous dit que prenez le temps de vous faire plaisir, de vous détendre. Alors même si l'argent ne coule pas à flot, on peut se faire des plaisirs sans que ça coûte énormément. D'accord? Donc, ce qu'on vous dit, faites-vous plaisir. Pour l'instant, là, maintenant, faites-vous plaisir. Ok, allez. Passez une très belle journée, passez un très bon week-end. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve pour la guidance des énergies de la semaine. Bisous.